Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous rappelle que si jamais vous êtes intéressé par des guidances personnalisées, vous avez les références dans la barre d'infos. Donc, on va s'intéresser aux pompiers aujourd'hui. Quelle sera l'action des pompiers face à la crise actuelle? Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai mis mon micro? Oui. Alors, comment les pompiers se positionnent-ils par rapport à la crise sanitaire, par rapport à la crise actuelle? Comment agissent-ils? Quelles sont leurs intentions? Comment se sentent-ils aussi? Parce que, au même titre que le personnel médical, ils sont un peu coincés. Hein. Alors, hop là. Que peut-on dire de nos chers pompiers? Le prochain tirage sera sur le corps médical, justement, le personnel médical. Comment se positionne-t-il? Alors, les pompiers du guide, il me reste une carte. Pour les énergies générales, s'il vous plaît. Comment se positionne-t-il? Ok. Le mental. Ouais, là j'entends qu'ils ont un mental fort, là, Ouais, j'entends qu'ils tiennent par la force du mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Mais j'entends aussi qu'ils s'informent. Qu'ils sont en train de s'informer sur tout ce qui se passe, peut-être pour avoir des arguments, pour avoir des indices, afin de pouvoir agir, afin de pouvoir se positionner, peut-être afin de pouvoir lancer des alertes aussi de leur côté. Oh là oui, décidément, ce sont les deux cartes qui correspondent au chakra du 6e sens, du 3e œil. Donc c'est ce qui correspond au mental supérieur, au pouvoir psychique, à l'intuition, à l'imagination, à la visualisation, à la projection de conscience et à la clarté d'esprit. Oui, regardez, le mental et la lucidité, c'est ça, hein. Compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Je sens que leur conscience est en train de s'éveiller aux vérités, à tout ce qui se passe. Ils sont en train de faire la lumière sur la situation et certainement qu'ils ont des déclics par rapport à ça. Ils s'informent, j'entends. Leur conscience s'éveille. Et ouais. Génial, comme de partout, on le voit de plus en plus, c'est super. Le chant, regardez. Il se développe, eux. Hein. Oh là, oui. Ils sont en train de se développer. Ils prennent de l'importance. Alors, soit c'est leur conscience qui se développe. Ça peut parler du développement personnel aussi, le chant, mais ça parle de croissance, de fertilité, de prospérité, d'abondance. Donc ils peuvent se développer physiquement, j'entends, c'est-à-dire... je parle pas du sport, ça là-dessus on est d'accord. Je parle de se développer au niveau du mouvement, au niveau de leur position et de leur action. Allez mes guides, je coupe. Donc, quelle est l'action des pompiers par rapport à la crise actuelle? Comment se positionne-t-il? Le nuage, donc c'est ça, regardez. Attendez, je vais mettre ça ici. J'entends qu'ils sont en train de faire la lumière sur tout ce qui est obscur. C'est joli, regardez, on dirait des petites étoiles. C'est ma tunique qui a des petits miroirs et des paillettes. Oh, ça fait joli. Oui, comme toutes les fées, j'adore la lumière, j'adore tout ce qui brille. Je trouve ça joli. C'est peut-être pas anodin ce que je viens de dire encore une fois. Oui, mes guides, merci. Donc c'est ça, ils font la lumière sur l'obscurité, c'est vraiment ça. Oui, voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ils font la lumière sur l'obscurité, sur tout ce qui ne leur semble pas clair. Ils s'informent, ils font des recherches, ils ont des compréhensions, ils s'éveillent.
Ils veulent tirer tout ça au clair. Ben oui, pour de nouveau se sentir en sécurité, parce que eux c'est pareil. Hein. Moi j'ai 2 amis pompiers, c'est pas simple quoi, pour eux. Donc oui, c'est un peu une façon de... Alors le pigeonnier c'est aussi le refuge, l'abri. Ça représente la vie intime, la vie privée, mais ça représente aussi la zone de sécurité, la zone de confort. Donc c'est ça, ils ont besoin aussi de retrouver ce sentiment de sécurité dans le cadre de leur travail, bien évidemment. Allez. Comment les pompiers vont-ils se positionner? Comment se positionnent-ils? Quelle va être leur action? Comment, voilà. Que pouvez-vous nous dire, mes guides, par rapport ouais. La tour. La clôture. La roue. Ouais. Oh là. Le feu, l'élément symbolique des pompiers, qui peut représenter à la fois, alors dans le positif, c'est l'énergie créatrice et sexuelle. C'est l'énergie, c'est la purification, puisqu'on purifie par le feu. C'est aussi le feu divin. Hein. C'est l'énergie du divin. Des 4 éléments, en fait, le feu, la terre, l'air et l'eau. Le feu est l'élément le plus subtil, on va dire, celui qui se rapproche le plus du divin. C'est l'élan, c'est à la fois l'élan créateur, mais c'est aussi l'élan, l'énergie du divin. Et dans le côté négatif, par contre, c'est la colère, hein, et donc la destruction. Les allées. La grotte. Alors, bah, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi j'entends mes guides me disent qu'il faut que j'en parle. Peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Les 4 éléments. Donc, bah, l'eau, c'est ce qui correspond aux sentiments et aux émotions. C'est la sensibilité. Donc, c'est ce qui peut aussi représenter la jeunesse, la fraîcheur, hein, la pureté. Le nettoyage, la transformation aussi, la guérison, la thérapie. L'air, c'est tout ce qui correspond aux pensées, au mental justement, à l'esprit, à la communication, aux échanges, à la légèreté. Tout ce qui se rapproche aussi de la spiritualité et des techniques et des technologies d'avant-garde. Hein, c'est la vision, c'est voilà, la projection. Et la terre, c'est tout ce qui correspond à la matière, au concret, aux besoins vitaux comme le travail, le foyer, la nourriture. C'est l'assise, l'ancrage, la stabilité, la construction, la création. Oh, c'est joli toutes ces étoiles partout. J'ai l'impression d'être dans le cosmos. C'est beau, hein? Donc voilà, petite parenthèse. La chapelle. On retrouve le piège. La toile et la crue. Bah oui. Et en dos de deck, nous avons le pont. Est-ce que vous voyez tout? Oui, je peux même le rapprocher par là. Voilà. Alors, au centre, nous avons les allées. Les allées parlent d'un choix, d'une décision à prendre, qui va impliquer une nouvelle direction, en fait. Donc, on dirait que ça tourne autour de ça. J'entends qu'ils sont face à un choix. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils s'informent, qu'ils cherchent à faire la lumière sur tout ce qui se passe, pour avoir de nouvelles compréhensions, et peut-être pour pouvoir se positionner. D'accord. En haut, la tour, la clôture et la roue. Nous voyons qu'ils se présentent de façon méfiante, qu'ils sont sur leur garde vis-à-vis de toutes ces restrictions, de toutes ces limitations. C'est comme s'ils faisaient une pause, c'est comme s'ils retardaient le plus possible la mise en place de ces restrictions. Moi, j'entends le pass sanitaire, bien évidemment, et donc forcément l'obligation vaccinale.
On dirait qu'ils bon, ils se méfient. Hein. Ils sont dans la méfiance. C'est peut-être pour ça qu'ils s'informent. Et ils retardent, on dirait vraiment qu'ils retardent au maximum la mise en place de ce pass sanitaire, de cette obligation vaccinale. C'est marrant. Alors, le feu, les allées et la grotte. Ouais, alors là j'entends. Ils sont en colère. Là c'est clair, ils sont en colère. Ils sont prêts à se battre. Hein. Et c'est pour ça qu'ils font le choix de rentrer dans leur grotte intérieure, c'est-à-dire de s'isoler, de retrouver un petit peu de solitude, de se replier sur eux, pour d'une part faire la clarté sur tout ceci, mais peut-être pour aller contacter eux aussi, au même titre que les forces spéciales, les militaires, les policiers, les gendarmes, hein, tous, ils passent par là. Hein. Tous vont s'éveiller à leur dimension spirituelle, hein, à leur âme. Ils vont tous aller consulter leur âme. Parce que, regardez, on voit la crue, c'est un débordement, un excès. Donc c'est pour ça que ça réveille leurs émotions. Et comme eux, bien évidemment, sont sous l'influence du feu, beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que n'importe qui d'entre nous, ben ça ressort. Donc la colère est forte. Et on dirait que pour peut-être éviter de se laisser emporter par cette colère, ils vont faire le choix d'effectuer une introspection. Peut-être justement pour méditer et avoir le meilleur comportement, adopter le meilleur comportement. Mais là, on voit que oui, ils ont conscience du piège dans lequel ils sont et ça déborde, c'est trop pour eux. C'est l'excès, voilà, ça a été trop loin. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin d'apporter un peu de sagesse là-dessus, sur la situation, mais peut-être aussi à l'intérieur d'eux-mêmes, j'entends. Ouais. Ils ont vraiment besoin de s'isoler pour retrouver la voix intérieure, leur voix intérieure. La tour, le feu et la chapelle. Ouais. On voit qu'ils se méfient, qu'ils sont vigilants, qu'ils essaient de se défendre et de se protéger aussi, eux, hein, de cet ennemi. Le feu représente l'ennemi, l'adversaire aussi, hein, représenté notamment par le pass sanitaire, ou le gouvernement, toutes ces restrictions. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, représenter leur colère, leur animosité. Et c'est pour ça qu'ils effectuent une introspection, une méditation. Ça peut être symbolique, mais ça peut être réel aussi, pour pouvoir retrouver la voie de la sagesse et surtout la sérénité. Parce que là, on voit, eux aussi sont à deux doigts d'exploser. Hein. La clôture, les allées, la toile, hein, bah ouais. Ils sont conscients que ces restrictions dans lesquelles, qu'on leur impose, c'est un piège. Ils se sentent coincés en fait. Ils se sentent complètement piégés. Bah ouais, les pauvres. Et ça implique un choix décisif. Là, je sens qu'ils sont vraiment à un carrefour, à un tournant où ils ont un choix décisif à faire. Regardez. Celui de se battre, celui de s'isoler, de se couper du monde et de rentrer dans sa grotte. De subir, entre guillemets. C'est marrant. Ou alors, peut-être simplement de s'isoler, de se couper de cette fermeture, de ce piège, hein, d'un côté comme de l'autre. On voit qu'ils ont envie de s'éloigner de ça. Alors, soit peut-être... je sais pas, en démissionnant, soit en prenant des vacances, des congés pour faire le point sur tout ça, réfléchir à au meilleur comportement à avoir. Mais il y a un temps d'isolement qui est nécessaire, là, je sens. On peut comprendre. Ouais, là, ils font une pause, là. Là, je sens qu'ils font une pause. Ils ont besoin de s'isoler, parce que ça a été trop loin. Là, ils sont à deux doigts d'exploser, là. La crue, c'est l'excès, la démesure, l'intensité, le débordement.
Ouais, et associée au feu, on voit que ça, le feu. Hein. Waouh. Elle est puissante et lumineuse, cette carte. Hein. Mais on voit, moi je ressens beaucoup, oui, la colère, hein, là, à ce niveau-là, c'est la colère. Ils sont à bout, quoi. Ouais, voilà aussi, on voit. Ils restent sur leur garde, mais ils doivent faire un choix parce que ça a été trop loin. Et dans ce sens-là, voilà, ils font une pause parce qu'ils ont besoin de faire le choix d'effectuer une introspection pour consulter leur âme, pour consulter leur voix intérieure. De toute façon, là, on voit bien qu'ils sont en train de traverser une épreuve. Hein. Mais cette épreuve, ils vont la traverser. C'est un aboutissement, le pont. Une épreuve qui réussit, en fait. Voilà, derrière, il y a l'épanouissement qui revient. L'harmonie, le confort, l'aisance, le bien-être. Alors ici, nous avons le château, l'hôpital, la femme et la barque. Bon, le dos de deck, c'est ce qui vient au fur et à mesure, c'est ce qui arrive plus loin hein, dans le temps. Mais il y a des choses intéressantes là, ici. Bon, le château, c'est le gouvernement. Ou ça peut représenter leur institution. L'institution des pompiers. Ça peut être les grandes entreprises, les grandes institutions, grandes administrations. Ça peut représenter le gouvernement, ça peut représenter la noblesse, l'abondance, la richesse, la fortune, les héritages. Ça peut être aussi les maisons de retraite, les maisons familiales, etc. Je pense qu'il s'agit peut-être de leur institution qui est face justement à cette histoire de passe sanitaire. C'est la crise sanitaire, ça, à l'hôpital. Là, la femme et la barque, la femme représente les valeurs de cœur. La barque, c'est la liberté, les aspirations, la sérénité, le bonheur. C'est ce en quoi ils aspirent. On est d'accord. Je ne sais pas pourquoi dans ces deux cartes, moi j'entends... En même temps, ce serait logique qu'ils portent leur soutien au corps médical. Ou alors tout simplement qu'ils espèrent retrouver ces valeurs et être libres de nouveau. Là, plus loin avec le livre, nous avons tout ce qui correspond au passé, aux antécédents, mais aussi aux documents écrits et aux règles, aux lois. Là, ils vont recevoir une aide derrière. Il y a la coccinelle associée au pilier. Le pilier, c'est le soutien, l'assistance, l'aide, le secours, porter secours. Là, c'est la protection, la chance, la bénédiction. Ils vont recevoir de l'aide. Mais j'entends aussi à l'intérieur d'eux, hein, c'est pour ça la carte de la chapelle qui est sortie, le pendule, c'est la guidance intérieure. Ils vont faire confiance aussi à leur guidance intérieure, ils vont recevoir une aide. J'entends par rapport à ça. Ok. Bon. Allez, je vais recouvrir une première fois pour voir l'évolution, leur évolution par rapport à la crise. Le cimetière. Les racines. Le bourgeon, la roche, l'automne. Ah, là je pense qu'on a une période. En plus, elle est juste au centre. Ouais. La fourche, la porte, le pissenlit.
et le pilier que nous retrouvons. Et en dos de deck, tout le monde y passe, hein, la ruine. La ruine, c'est l'effondrement, l'écroulement. C'est le système qui s'écroule. Ok, bon, alors là, l'automne, oui, parle, à mon avis, elle parle d'une période. Ouais, c'est ça, c'est une période. Une période où, visiblement, ils vont avoir besoin de prendre du recul pour réfléchir à la situation, parce qu'apparemment, ils vont faire face, certainement comme tout le monde. Moi, j'entends qu'ils vont vouloir se révolter, là. La fourche, c'est la violence, l'agression, la révolte, les révolutions, la colère, les menaces, les altercations. C'est tout ça. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'ils vont rentrer là-dedans. Ils vont rentrer dans la révolte, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais j'entends qu'ils vont certainement prendre du recul pour réfléchir à une manière de se préparer, pour planifier leur révolte, leur... Ouais, j'aime pas utiliser ce mot révolte parce qu'il y a quand même comment dire, une connotation négative. Mais c'est bien de cela dont il s'agit là. Hein. Apparemment, ils vont prendre les armes entre guillemets. Hein. C'est symbolique. La fourche, c'est une arme. Hein. Mais ils vont rentrer dans le... Ouais, dans la violence. Dans le combat. Bon, bah, de toute façon, on a vu avec les tirages précédents, et mes guides le répètent, hein, il va y avoir des conflits qui vont éclater un petit peu partout, des révoltes, des révolutions. Voilà. C'est comme ça. Le cimetière, les racines et le bourgeon. Non, c'est pour ça, oui, excusez-moi mes guides, effectivement, je vais le mentionner. C'est pour ça, amis pompiers qui regardaient la vidéo, essayez tant bien que mal de ne pas rentrer là-dedans. J'en parle tout le temps lors de mes vidéos, des tirages actualités et autres. La force que vous nourrissez, vous lui donnez du pouvoir et vous la récoltez. Vous récoltez toujours ce que vous semez. Donc moi, personnellement, je comprends votre colère parce que je la ressens aussi. Mais sachez que si vous nourrissez l'énergie de la violence, vous allez la récolter. Non seulement vous allez lui permettre de se maintenir en place, mais vous allez en souffrir vous aussi. Donc j'ai envie de vous dire de vous préserver parce que attendez-vous à des combats qui risquent d'aller loin. Voilà. J'ai pas envie de prononcer le mot, mais ça peut aller loin. Pas uniquement pour vous, hein, de manière générale. Il va y avoir beaucoup de révoltes, de conflits, de révolutions qui vont éclater et ça peut aller loin. Voilà, donc pour éviter que ça aille trop loin, préservez-vous. Essayez tant bien que mal de ne pas rentrer dans cette énergie. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant vous avez votre libre arbitre, encore une fois, hein, comme tout le monde. Alors, le cimetière, les racines et le bourgeon. Le cimetière part de mort, mais aussi de la fin de quelque chose. Ça peut être une fin symbolique. Les racines parlent de la famille et le bourgeon de renouveau. Donc là, moi ce que j'entends, c'est qu'effectivement quelque chose se termine. On le voit ici déjà avec la ruine. Hein. Tout s'écroule. C'est la fin d'un cycle, la fin de l'ancienne matrice, hein. La fin de l'ancien système. Et on dirait que votre famille, la famille des pompiers, va mettre en place quelque chose de nouveau, aspire à un renouveau. La porte, le pissenlit et le pilier. Ouais, bon là on voit que vous allez recevoir une aide. Hein. On va vous porter secours, une porte va être, on va vous ouvrir une porte sur la situation qui est instable, qui crée un manque de confiance, qui crée de l'anxiété, du stress. Vous allez recevoir de l'aide. Ah, j'entends encore les... Moi, j'entends à la fois l'aide du divin, hein, mais j'entends aussi l'aide des militaires qui vont arriver comme prévu. Le cimetière, la roche
et la porte. Ouais. Là, on voit que parce que quelque chose se termine, vous avez besoin de prendre du recul. D'ouvrir une porte, peut-être vers quelque chose de nouveau, oui, c'est en vis-à-vis du bourgeon, d'ouvrir une nouvelle porte en fait. Mais peut-être aussi d'accueillir la nouveauté. Les racines, l'automne et le pissenlit. Alors, dans ce sens-là, j'entends que, pardon, l'automne, excusez-moi, j'entends que l'automne représente plutôt le dépouillement. Votre famille, en fait, votre groupe, va devoir se dépouiller de quelque chose. Regardez, à côté du pissenlit. Bon, le pissenlit représente une situation instable, vulnérable, fragile. Mais regardez, quand on souffle sur le pissenlit, il y a toutes les petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est les pistils, pardon. Tous les pistils s'échappent partout, s'éparpillent, se dispersent. Donc il y a une idée de perdre quelque chose, de se dénuder, de se dépouiller de quelque chose. C'est ça que j'entends. Vous allez devoir vous dépouiller de quelque chose. Le bourgeon, la fourche, le pilier. Ah, regardez. Vous voyez, il y a un renouveau qui arrive sur la violence dont vous allez faire preuve ou dont vous allez être victime. Vous allez vraiment recevoir une aide. Il y a un soutien qui arrive, on vous porte secours, on vous porte assistance. Donc là aussi, j'ai envie de vous dire, gardez l'espoir, tenez le cap. Vous n'allez pas être seul dans cette affaire. Tout le monde va être solidaire et notamment les forces militaires qui vont se bouger. Hein. Sachez-le. Avec des généraux. Hein. Le cimetière, l'automne, le pilier. Ouais. Là, c'est la fin de quelque chose. Alors, c'est peut-être certainement en automne, là, du coup. En automne, quelque chose va se terminer pour vous. Parce que vous allez recevoir une aide. Voilà. La porte, l'automne et le renouveau, ben on l'a vu. Hein. Ah ouais. Alors oui, ça va s'écrouler, tout va s'écrouler, ou en tout cas quelque chose va s'écrouler dans le cadre de votre activité et ça va semer beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion. Vous allez vous sentir un peu perdu. Hein. Mais vous ne serez pas les seuls, hein, je vous rassure, comme beaucoup de personnes. Et là, juste après, le blé parle d'abondance, de richesse, d'argent. Et le père parle, je fais trop vite, je pense vite et je parle trop vite. Et le père parle du président. En politique, il représente le président. Mais il peut aussi représenter un patriarche ou un patron ou une personne d'âge mûr ou en tout cas une personne mûre, sage, une personne d'expérience. Et aussi une personne protectrice. Alors, derrière, on a la lanterne, l'âne et la plume. La lanterne, c'est l'espoir, c'est vos aspirations, c'est un rêve qui s'accomplit. Pourquoi? Parce que vous allez résister, vous allez tenir tête. Vous allez refuser ce qu'on essaie de vous imposer, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Et vous aspirez à la paix, vous aussi. Hein. Mais peut-être que vous allez vivre ce soulagement, cette délivrance. Ben oui, parce qu'on va vous porter assistance. Mais par rapport à l'argent et au président, je ne comprends pas trop mes guides, là, ces deux cartes. Je sais pas. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Allez, je recouvre une dernière fois. Alors, la barque.
les racines. L'évolution des policiers face à la... des policiers, pardon. Des pompiers. Oui, parce que je fais un petit peu tous les corps de métier qui ont une importance, un rôle important à jouer face à la crise. Donc oui, j'ai fait les gendarmes, les policiers, les forces spéciales, les militaires, les pompiers. La plume, le chêne. Ah, mais c'est fou, ce chat, il sort dans tous les tirages. Et il arrive au centre en plus. C'est la trahison dont vous êtes victime, comme tout le monde. Et notamment, enfin oui, vous peut-être plus que d'autres, parce que avec cette obligation vaccinale, au même titre que les infirmières, les médecins, les aides-soignants, tout ça. Alors... la grange. Mais il y a une histoire d'argent. Hein, il y a vraiment une histoire d'argent. Alors, est-ce que le président va essayer de vous acheter lui aussi? On l'a vu déjà dans le corps médical. Certains médecins, on leur a proposé une somme d'argent pour qu'ils se taisent, hein, entre guillemets. Donc, je me demande s'il n'y a pas une histoire... Le taureau... le champ qu'on retrouve. Ah oui, bah oui. Regardez, le taureau, c'est la force guerrière. Hein. La force, la combativité, l'énergie, la vitalité, la lutte, le courage, la détermination. Elle se développe. Ah ben voilà. Oh là là. Ça, c'est la médaille militaire. Oh, là, c'est super clair. Hein. Vous voyez, je vous dis, vous allez recevoir une aide. Comme tout le monde, les militaires arrivent. Donc soyez patients et gardez l'espoir. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. La force guerrière militaire se déploie. Et la lune en dos de deck. Alors, la grange parle de patrimoine et des biens matériels. Ça peut représenter les banques, les acquis, les avoirs, le capital. Le capital. Le chêne parle... Alors, il a plusieurs significations, le chêne. Le chêne, il peut parler d'une grande puissance qui s'impose. Une supériorité, un pouvoir, un contrôle aussi, une maîtrise. Ça peut représenter aussi l'ancrage, la force d'ancrage, la stabilité, la concrétisation, l'endurance, la solidité, la force du chêne, quoi, la force de l'arbre. Et ça peut représenter aussi les expériences du passé, ainsi que la sagesse, puisque le chêne, c'est les ancêtres. Et les druides, c'est relié aux druides. Bref, là, moi, j'entends plutôt une force... maléfique, mauvaise entre guillemets, qui s'impose. Parce qu'à côté du chat qui représente la trahison, jalousie, convoitise, mensonge, duperie, fourberie, méfiance et imprévisibilité. Donc on dirait que cette puissance maléfique entre guillemets, enfin je dis entre guillemets, non pas entre guillemets, clairement, va s'imposer, mais on dirait que va s'imposer à vous, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, mais on dirait que d'une façon reliée à des biens matériels. C'est comme s'ils cherchaient à vous imposer quelque chose par rapport à ça. C'est comme s'ils affirmaient leur pouvoir et leur supériorité, qu'ils s'ancraient là comme une force lourde et comme un poids en fait. C'est comme un poids, mais au niveau d'un patrimoine de biens matériels, des ressources peut-être à accumuler, ou je ne sais pas comment le... Peut-être que vous, ça va vous parler de votre côté. Mais il y a une trahison là. Il y a des mensonges par rapport à ça. Bon, là on vient de le voir, c'est super clair. La barque, le chêne et le taureau. Ouais, bah, la barque c'est la liberté. C'est la sérénité, le bonheur, la liberté, vos aspirations.
On voit que vous vous accrochez à ça. Hein. Vous êtes prêt à vous battre pour ça. Oui. Là, vous retrouvez votre pouvoir de combativité pour préserver vos libertés. Bravo. Le pendule, le chat et le chant. Alors on dirait que votre intuition va vous mettre en garde face à cette trahison, face à ces traîtres qui se développent, qui prennent de l'importance. C'est comme si vous alliez faire confiance à votre petite voix intérieure. Vous allez être prévenu, entre guillemets, par votre intuition qui va vous parler. Et peut-être que si vous justement vous écoutez cette voix intérieure, vous saurez quoi faire. Ouais, c'est ça que j'entends. La plume, la grange et la médaille. Ah, bah voilà. La plume, alors, la médaille, donc c'est l'armée. C'est les militaires qui vont apporter la paix. C'est ça, la plume, c'est la paix, c'est l'apaisement, le soulagement, la douceur, la délivrance et le réconfort. Donc c'est symbolique. Adjointe au bien matériel, au patrimoine, clairement, les militaires, l'armée va rétablir ça, va apporter la paix par rapport à ça et va certainement rééquilibrer les finances d'une certaine façon ou des biens qui ont été accumulés, peut-être de façon illégale, ils vont rétablir l'équilibre par rapport à ça, j'entends. Ils vont apporter un soulagement par rapport à ça, par rapport à une histoire de biens matériels. Par rapport au patrimoine aussi. Qui est relié au passé, d'une certaine façon. Patrimoine passé. Ouais. La barque, le chat, la médaille. Ben ouais. Vous sentez trahi, vous sentez que vos libertés ont été trahies. Mais la médaille qui représente l'armée, d'une façon générale, la médaille peut représenter aussi les honneurs, les gratifications, la notoriété, le prestige, l'image de soi, la valorisation. Mais là j'entends... Ah, c'est pas vrai, ça me gratte encore dans la gorge. Bon, j'ai l'impression qu'on vous demande de parler, amis pompiers. Quand en général je tousse et que j'ai la gorge qui me démange, c'est que il faut parler, vous avez des choses à dire et il faut les exprimer, j'entends. Bon, en tout cas, là, on voit que l'armée va nous redonner nos libertés, et notamment sur cette forme de trahison dont tout le monde a été victime. Ouais. La lune, c'est tout ce qui est caché, mais ça peut représenter une période d'1 mois. Donc comme nous sommes mi-août, ça peut représenter mi-septembre. Mais ça peut aussi représenter tout ce qui n'est pas clair. Tout ce qui a besoin d'être clarifié. On le voit avec les 2 cartes des énergies générales. Vous avez besoin de faire la lumière sur tout ça, d'apporter des compréhensions, de nouvelles compréhensions. Peut-être pour agir et peut-être pour parler aussi. L'homme. Là, c'est vous qui apparaissez. Ok, bon, bah, tout simplement, je pense que vous avez besoin de faire la lumière sur la situation. Sur toute cette trahison, tous ces méfaits dont vous êtes victime, vous aussi. Ouais. Là, on voit que vous êtes inquiet, vous êtes méfiant, vous restez sur vos gardes parce que vous avez vraiment l'impression que vous êtes en train de perdre... Enfin, c'est pas une impression. Enfin, si, c'est une impression parce que... vous avez l'impression de perdre vos libertés. Moi, je vous dis, c'est une impression parce que les libertés, on va les retrouver. Rassurez-vous, je le répète sans cesse et je continuerai de le répéter pour justement inspirer l'espoir. Vous devez garder l'espoir parce que... c'est ce qui va se produire en fait. Tout va se rétablir. Non sans mal, c'est sûr,
mais la liberté sera à la clé. Et ceci, grâce à l'armée qui va se bouger. Donc gardez l'espoir. Oui, vous allez avoir l'impression, vous avez l'impression que vous perdez vos libertés. Vos libertés sont mortes. Pourquoi? Parce que justement, les politiques et le gouvernement va de plus en plus resserrer, asphyxier nos libertés. Donc oui. Alors vous, effectivement, vous êtes au premier plan, ainsi que le personnel médical, parce qu'on vous oblige à vous vacciner. C'est terrible ce qui se passe. La clôture, les racines et le pendule. Alors on dirait que par rapport à cette fermeture, à ces restrictions, ces limitations, on dirait que votre collectif va être inspiré par quelque chose, va se tourner vers sa voix intérieure. Ouais, on l'a vu, on le voit plusieurs fois dans le tirage. C'est comme si ensemble, vous alliez vous consulter et vous laisser guider par une autre voie que celle dont vous avez l'habitude, par une autre voie que les règles et les lois. Voilà ce que j'entends. La roue, le bourgeon et la plume. Alors on dirait qu'après un temps de pause, il y a un renouveau et un apaisement. Regardez, vous voyez? Donc je vous dis de ne pas vous inquiéter. Hein. Ça va arriver. Vous devez y croire et surtout continuez d'y croire. Nourrissez cet espoir parce que si vous ne le nourrissez pas, il n'a pas beaucoup de chances de se concrétiser. Et si vous nourrissez autre chose que l'espoir, c'est-à-dire une énergie négative, c'est celle que vous allez récolter. Donc encore une fois, pensez bien à ça. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul face à l'ennemi auquel vous allez faire face, c'est-à-dire cette grande puissance qui cherche à s'imposer. Vous allez réfléchir, hein, vous allez certainement chercher une stratégie efficace, faire un plan pour votre action, pour savoir comment vous positionner. Alors, soit en automne, vous allez devoir faire un choix important vis-à-vis d'une trahison dont vous allez vous sentir victime. Soit vous allez être face à un choix parce que des personnes qui vont vous trahir, bon là j'entends, alors je sais pas, peut-être ça peut représenter le gouvernement, ça peut représenter d'autres personnes. Des personnes qui vont vous trahir, vont vous obliger à vous dépouiller de quelque chose. C'est l'un ou l'autre. Ouais, là on dirait que vous vous isolez, vous vous coupez de la violence là. Vous allez alors soit vous vous retirez, vous vous isolez justement de toute forme de violence, de combat, de révolte, de vengeance, etc. Soit vous avez besoin de vous retrouver, de vous retirer un temps dans votre grotte pour réfléchir avant justement d'agir, de prendre les armes entre guillemets, je précise bien entre guillemets, hein, pour manifester peut-être, hein, tout simplement. Manifester pour rétablir, alors la grange, c'est le patrimoine, les acquis, les avoirs, oui, peut-être vos acquis, vos droits. C'est pas la carte du droit, mais il y a un lien avec des biens matériels, un patrimoine. Et oui, ici, des acquis. Donc oui, c'est ça. Hein. Peut-être que c'est relié à vos droits. La chapelle, la porte et le taureau. C'est marrant, on dirait vraiment que vous ouvrez la porte, vous accueillez la sagesse, vous accueillez votre voix intérieure, vous accueillez la voix de votre âme, la voix du divin, j'entends. Vous ouvrez la porte, en fait, à cette dimension. Pour savoir ensuite comment agir et vous battre. Pour retrouver votre pouvoir, pour retrouver vos forces combatives, mais surtout agir dans la paix, agir avec sagesse, j'entends. Mais vous avez raison, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est bien cette voie-là qu'il faut consulter. Bon, oui. Là, vous êtes face à un piège, vous allez être face à un piège.
une menace qui va créer beaucoup d'anxiété, de stress, qui va vous mettre dans une situation instable et qui malheureusement va se développer de plus en plus, mais je vous dis c'est temporaire encore une fois. Ne vous fiez pas à ce que vous allez voir, à ce que vous allez affronter. Encore une fois, ça ne va pas durer. Ne vous laissez pas emporter par cette énergie destructrice ou négative, étouffante, asphyxiante, comme si ça allait être le mot de la fin. Non, ça ne va pas se terminer comme ça. Oui, vous allez certainement passer par des périodes très difficiles comme beaucoup de personnes, mais ça ne va pas durer. Voilà. Vous voyez, la crue, c'est l'intensité, l'excès, c'est ce qu'on voit là. Hein. Ça se développe, le piège, la menace se développe, c'est l'excès, vous n'en pouvez plus. Mais là, juste après, vous avez un soutien de l'armée. C'est super clair. Soutien, aide, assistance, portée, secours et la médaille de l'armée. Voilà, c'est clair. Voilà, je vais boucler là-dessus. Je fais 3 cartes de synthèse pour vous. Et peut-être aussi, tiens, des conseils, mes guides, pour nos pompiers. Tiens, j'ai oublié de le faire pour les forces spéciales, d'ailleurs. L'autre jour. Tant pis. Allez, 3 cartes de synthèse pour nos pompiers et la situation, leur action face à la crise actuelle. Ah oui, voilà, on était sûr. C'est très cohérent mes guides, merci. Alors, bon, là ce joli Pégase doré que l'on voit dans des bois sans feuillage, froid, blanc, ouais, il y a un côté un peu froid, mort. Et bien justement, vous dit de suivre cette voie. Le Pégase, c'est la voie de votre âme. Voilà, on le voit partout. Partout ça ressort. Vous devez suivre cette voie en fait. Enfin, non pas vous devez, je vais pas vous imposer un choix, mais si vous voulez vraiment vous en sortir et rester stable et trouver les solutions les plus justes, c'est dans votre cœur et dans votre âme que vous les trouverez. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On le voit là aussi avec cette carte. C'est votre âme ça. C'est la lumière, la puissance de votre âme qui éclaire les ombres autour. Réinvestissez ceci. Là, on est en train de vous dire de réinvestir le pouvoir de votre âme, votre souveraineté. Regardez ce personnage. Il est élégant, il est fier, il a de la classe, il se valorise. Et il est en train de monter un escalier. Non pas de le descendre, il le monte. Il y a une idée de s'élever. Il y a une idée de vous revaloriser, de retrouver des forces, mais de vous élever vers la dimension de votre âme. C'est clair, là c'est vraiment clair. Allez, 2 conseils pour nos pompiers, mes guides. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les encourager face à tout ce qui se passe? Tiens, mais qu'est-ce que je disais? Merci, mes guides. Vous vivez un éveil spirituel, vous voyez? C'est exactement ça. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique. Voilà, vous retrouvez la clarté. C'est l'éveil, c'est ça. Hein. Éveil, conscience, éveil des consciences. C'est exactement ça. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. C'est pour ça que vous allez vous tourner vers la voie de votre âme, vers votre voie intérieure. Parce que vous allez y être beaucoup plus sensible. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Et ouais, où est-ce que j'en ai parlé de cette méditation sur la bulle de lumière? Je ne sais plus dans quel tirage. Mais oui, c'est exactement ça. Enveloppez-vous d'une bulle de lumière. Isolez-vous, comme on a vu avec la grotte, pour méditer, pour vous calmer, fermez les yeux et vous centrer sur votre cœur. Imaginez, visualisez votre cœur comme un soleil d'or qui prend... Voilà, comme ça, exactement comme ça. Qui prend de plus en plus d'ampleur tout autour de vous jusqu'à former une bulle de lumière protectrice. Et vous restez là plusieurs minutes à respirer cette lumière, à respirer cette sérénité et à vous calmer. Et chaque fois que vous vous sentirez déstabilisé, faites cette méditation. J'oubliais, avant de faire cette méditation, pensez bien à vous ancrer. C'est-à-dire à vous connecter à la fois aux énergies de la Terre, l'ancrage, et aux énergies cosmiques aussi, pour trouver l'équilibre, pour trouver la stabilité entre le ciel et la terre.
Comment, par exemple, vous asseyez comme ça, en position de méditation, ou autrement, dans une position dans laquelle vous vous sentez confortable, et vous imaginez que du centre de la Terre, du noyau central de la Terre, émerge un rayon de lumière, un faisceau de lumière rouge rubis, qui remonte jusque par vos pieds, vos jambes et votre bassin. Et voyez-le se remonter tout doucement pour bien ressentir les énergies d'ancrage de la Terre et qui vient se stabiliser dans votre cœur. Ensuite, vous faites la même chose mais du côté du ciel. Du centre du ciel, imaginez, du centre de l'univers, imaginez qu'un cordon lumineux de couleur bleue descende du ciel et traverse votre crâne jusqu'à se stabiliser doucement dans votre cœur. Et là, vous êtes dans l'équilibre parfait des énergies telluriques et cosmiques. Et après, vous pouvez faire cet exercice de la bulle de lumière. Je vais vous lire la suite. Je ne sais pas si je l'ai terminé d'ailleurs. Non. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Je vais vous lire la fin du texte. Toutes les énergies sont réunies pour vous faire vivre un éveil spirituel. Vous serez davantage... Alors, je vais quand même vous expliquer rapidement, parce que peut-être que vous débarquez sur mes vidéos. Donc, pourquoi je parle des énergies? Pourquoi il y a des éveils spirituels? Pourquoi vous allez vous éveiller spirituellement? Parce que les énergies actuelles qui descendent sur la Terre, en fait, hein, ça se produit également dans le système solaire, sont en train de s'intensifier, sont en train de s'accélérer et de tout amplifier. Donc c'est-à-dire que ça amplifie à la fois le meilleur et à la fois le pire. C'est pour ça qu'il y a autant de bouleversements, de perturbations et de chaos. Mais parce que justement ces énergies s'intensifient, ça va vous permettre aussi d'élever votre conscience à une dimension supérieure. Donc vous allez avoir de nouvelles compréhensions par rapport à tout ce qui se passe. Et vous allez bien évidemment vous reconnecter comme tout le monde à votre dimension spirituelle. Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Vous serez davantage intéressé par tout ce qui touche les mondes parallèles et la spiritualité. Voilà. Votre curiosité vous conduira vers des livres, des conférences, des formations touchant à ces sujets. D'ailleurs, cette carte vous suggère fortement de développer vos capacités. Par la suite, vous serez à même de percevoir les signes et les synchronicités que l'au-delà vous envoie. Comme vous êtes dans une période de grande sensibilité, faites l'exercice de vous entourer plus souvent d'une lumière blanche, comme je vous expliquais tout à l'heure. Vous en avez besoin. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section... Bon. Ne gardez pas en vous les émotions qui ne vous appartiennent pas. Procédez à un nettoyage énergétique. Pour ce faire, faites brûler de la sauge et prenez un bain au sel de mer. Bon, vous pouvez aussi tout simplement vous tourner vers un énergéticien ou une énergéticienne, hein. Vous savez, il y a des médecines parallèles qui travaillent de plus en plus sur les énergies. Donc voilà, si vous en éprouvez le besoin, moi je vous conseille d'aller rencontrer un énergéticien. Allez, je boucle, sinon ça va être super long. Un dernier conseil pour nos pompiers, mes guides. Plus spirituel, justement. Ça tombe bien. Ah bah. Je vous adore, mes guides. Regardez la cohérence du tirage. Sérapis Bey, il parle de l'ascension. L'élévation, l'éveil des consciences, c'est justement l'ascension vibratoire. Hein, c'est vraiment ça. Entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Ben ouais, il parle de l'éveil des consciences. Il parle de vous élever spirituellement, donc déjà parce que vous allez vous éveiller au niveau de votre mental supérieur, vous allez avoir de nouvelles compréhensions, de nouveaux messages, de nouvelles informations, un nouveau regard sur la situation. Et ça va aussi vous permettre de vous reconnecter à votre dimension intérieure et donc spirituelle, c'est-à-dire votre âme. Pour y avoir accès, c'est par le cœur. C'est en écoutant votre cœur que vous pourrez entendre les messages de votre âme. Donc, je vais vous lire le texte de Sérapis Bey. Alors,
Alors déjà, je vais vous décrire qui est ce personnage. Sérapis Bey est le gardien de la lumière en charge de l'ascension. Il fut autrefois prêtre à Luxor, en Égypte, où il aidait ceux qui trépassaient à entrer dans la lumière. Il est maintenant une présence que nous pouvons appeler pour ascensionner. L'ascension, ou élévation, nous rappelle l'histoire du Christ ressuscité après la mort. Cela signifie que Sérapis Bey peut nous guider depuis les états les plus bas de l'être jusqu'à notre pure lumière. Son énergie est presque celle d'un phénix. Ah bah, c'est marrant ça. Le phénix, je vous rappelle que c'est un oiseau qui renaît de ses cendres. Donc il y a une idée de feu, c'est un être de feu. C'est quand même l'énergie qui vous représente. Hein. Donc c'est certainement pas le hasard si les guides ont tiré cette carte. Peut-être que oui, vous pouvez faire appel à Sérapis Bey. Informez-vous sur Internet sur cet être-là, ce gardien de la lumière. Son énergie est presque celle d'un phénix. Il nous apporte le soutien pour nous extirper de notre propre enfer vers un espace qui nous encourage à grandir. Oui, je pense que c'est ce dont vous allez avoir besoin. On a vu la carte du feu qui parlait de la colère, de l'animosité qui risque de vous submerger. Et pour éviter d'entrer là-dedans, bah oui, en contactant votre lumière intérieure, ça va vous apaiser. Hein? Regardez bien ces deux cartes. C'est dans cet état-là que vous devez vous poser. Fermez les yeux, apaisez-vous, respirez et laissez la lumière se faire à l'intérieur de vous. C'est une première étape. Alors, son message associé. Les étoiles ne peuvent briller sans obscurité. Vous avez peut-être connu un long mal-être, un traumatisme ou une dépression. Mais voici un nouveau départ. Ah, ça, c'est un bel encouragement. Hein. C'est un beau message d'espoir, ça. Hein. Prenez conscience de votre croissance. Il y a toujours de la place pour une amélioration. Il est aussi question d'une sorte de récompense. Vous devriez recevoir un document ou une certification qui reconnaîtra vos progrès ou votre expérience. Il est important de chérir ce moment et de comprendre que sans les défis et les obstacles que vous avez surmontés, vous ne seriez pas aussi fort, aussi puissant et concentré que vous l'êtes aujourd'hui. Ben oui. Vous êtes en train d'ascensionner personnellement et spirituellement et l'univers est là pour vous soutenir. Oh là là, mais quelle belle conclusion! Ça, c'est un super beau message d'espoir. Et j'espère que que ça va vous encourager à garder cette position, à garder la position de l'espoir. Nourrissez ça surtout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine parce que je vais poursuivre bien évidemment les tirages pour voir l'évolution de votre situation au même titre que les militaires, les pompiers, les policiers, les gendarmes, le corps médical, etc. Le président aussi. Allez, à bientôt.